putain, la chaleur. Tu te souviens quand on s'est rencontrés? Tu te rappelles où on était? C'était beau. Vous avez donc emmené Isabelle Huppert, vous avez emmené Gérard Depardieu au cœur de la vallée de la mort aux États-Unis. C'est parce que c'est là que votre film vous est apparu sur ses parents en deuil? Oui, en effet, le décor a été le premier élément déclencheur à cette histoire. Oui. Ouais. Pourquoi ce décor-là? Ici est passé des choses un peu troublantes qui ont eu des résonances assez prégnantes sur la suite des événements. Et lorsque je suis rentré, je dirais que c'est l'histoire qui m'a un petit peu choisi par rapport à ce qui s'était passé là-bas. Voilà. Donc j'ai essayé d'être assez disponible, ouvert aux émotions que j'avais ressenties. Et j'ai écrit cette histoire en pensant à Isabelle en premier, et puis une espèce de pudeur généralisée qui me suit depuis plusieurs années fait que j'ai beaucoup de mal à avoir un lâcher-prise plus volontaire, qui tend vers l'émotion. Et donc j'ai mis du temps à me tourner vers Gérard parce que j'avais des raisons de ne pas y aller. Et puis lorsque j'ai accepté de me confronter à la réalité de ce qu'il fallait, Gérard s'est imposé et il est devenu l'élément finalement qui faisait résonance totalement avec ce qui m'était arrivé dans la vallée de la mort. Voilà, donc ça a été comme une évidence très puissante. Ce film, ce rapport à la mort, cet aspect fantastique même du film, vous a intéressé, Gérard? Non, le fantastique m'a intéressé beaucoup. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est ce qu'il vient de dire. C'est que c'est quelqu'un, c'est un homme, un metteur en scène à qui on a donné des sous, qui sait ce qu'il fait, qui sait ce qu'il veut et qui n'explique rien. Parce que c'est vrai que moi, dès qu'on commence à m'expliquer un film, je m'en vais. Pas de ça dans la baraque. Je n'aime pas la psychologie des personnages. J'aime pas les gens qui vous expliquent par A plus B ou qui vous dit la colonne de gauche, là où on voit toutes les indications. Je regarde et j'écoute ma partenaire, je la vois dans le fond et j'aime regarder sur toutes les fragilités, toutes ces volontés de faire passer ou de faire et puis d'écouter. Mais c'est vrai que ce qui m'a frappé le plus chez Guillaume Niclou et chez Isabelle d'ailleurs, parce qu'Isabelle ne demandait pas, elle propose, Guillaume dispose ou ne dispose pas, mais il n'y a pas de conflit. En revanche, moi, j'étais tout à fait heureux qu'ils me disent rien, ce n'est qu'un sourire, un rire, parce on riait beaucoup ensemble, au dépend de personnages qu'on rencontrait. Mais en général, direction d'acteur, pas de ça dans la baraque. Gérard, le cinéma vous a réunis tous les deux, Isabelle Huppert et vous, il y a 35 ans devant la caméra de Maurice Pialat. C'était il y a 35 ans. Une dernière fois, il vous a séparés depuis. Comment se sont passées vos retrouvailles à tous les deux devant une caméra? Comment vous avez retrouvé Isabelle Huppert? Comment vous l'avez trouvée? Moi, j'ai trouvé la même. C'est-à-dire qu'il y a 35 ans, effectivement, vous n'étiez pas là, parce qu'il y avait... On est passé d'ailleurs, Loulou, en dernier jour, il me semble. Ouais, mais il y avait personne, il y avait beaucoup moins de monde, beaucoup moins de... Il y avait des photocalls, puis il y avait ce film qui était magnifique, et puis là, Guillaume nous a réunis ensemble. J'ai pas trouvé de changement extraordinaire, si ce n'est que Isabelle est plus fragile qu'avant, mais qu'elle est en même temps beaucoup plus guerrière qu'avant, et puis qu'elle est tout simplement extraordinairement femme, maintenant, et avec beaucoup de courage et puis surtout beaucoup de talent. Et donc j'avais aucun problème avec Guillaume. C'est pareil, je pensais trouver un Allemand, mais je trouve un ami. Et maintenant que la machine est lancée, on va voir ce qui se passe. Mais c'est vrai que c'est le décor est surprenant, la chaleur est envahissante, mais pas gênante, surtout pour des émotions qui nous traversent. Et ce qui est intéressant dans cette vallée de la mort, c'est qu'on y trouve beaucoup de Français, de Belges, d'Italiens. Il y a des bus énormes partout, et qu'on croit être seul, on n'est jamais seul. Dans aucun désert du monde, on est seul.
Mais il y avait entre nous cette lettre qu'on suivait. Et puis ça m'a beaucoup touché. Et puis aussi Guillaume Niclou, l'homme, et puis son équipe, parce que aussi bien Sylvie Piala qu'Olivier Olivier Rado, et puis toute l'équipe, parce que c'est pas facile, mais c'est plus facile quand c'est une équipe légère. Alors voilà, on est obligé d'être soi-même. D'ailleurs, on le devient de plus en plus soi-même, parce que si c'est pour raconter l'histoire à la con, ça va pas. Je sais de quoi je parle. Obligé d'être soi-même. Comment vous l'avez trouvé justement complètement lui-même, Gérard Oui, on est d'autant plus nous-mêmes qu'on s'appelle par nos prénoms. Pour vos prénoms dans le Gérard film. Et Isabelle. Et oui, vous êtes acteur. On est acteur, voilà. Et puis on poursuit une conversation complètement quotidienne, naturelle. Et puis je l'ai retrouvé, oui, tel que je l'avais quitté dans Loulou. Et surtout avec un immense plaisir, bien sûr. Vous êtes manqués ou pas l'un à l'autre? Moi, personnellement, oui. Mais comme je la voyais, elle était omniprésente. Et puis moi, j'ai eu tellement d'autres choses d'autres événements qui font que simplement un acteur... En fait, je m'aperçois que je suis plus connu dans le monde pour avoir pissé dans un avion, pour avoir passé un autre pays, d'un pays à l'autre. Et je ressens ça sur la planète et c'est formidable. Ce qui m'a manqué chez Isabelle, c'est sa fragilité, mais en même temps cette fragilité physique. Et ce qui est beau, c'est justement cette petite femme qu'on peut protéger. Et en vérité, on ne protège rien du tout, parce que ça vous glisse entre les mains et ça fait ce que ça veut. La vallée de la mort, c'est l'endroit le plus bas des États-Unis, de l'Amérique du Nord, et le plus chaud du monde. Est-ce que ça fait penser un petit peu à l'enfer? Est-ce que vous avez pensé à ce qu'on appelle le Katavasis, la descente à l'enfer? Je parle de la vision de l'enfer pré-chrétienne. Je pense à Orphée, naturellement à Hercule. Est-ce qu'il y a un petit peu appui sur des racines mythologiques dans votre histoire? Parce que j'ai vu ça un petit peu comme une bouche ouverte. Vous avez été dans la vallée de la mort? C'est toujours plus évident d'en parler avec quelqu'un qui a traversé cet endroit, parce que c'est quelque chose d'assez étonnant si on veut bien se laisser porter par le lieu et si on veut bien à un moment donné oublier ce qui nous entoure dans la vie quotidienne, parce que ce sont des lieux avec une force climatique tellement forte que ça agit sur nos émotions, sur le métabolisme, et du coup on se retrouve confronté à des états qui ne sont pas ceux qu'on a dans la vie de tous les jours. Et si vous êtes prêt à vous débarrasser, à vous laisser et à vous perdre un petit peu dans des territoires qui vous sont un peu inhabituels, un peu singuliers par rapport à la vie traditionnelle, vous vous confrontez à des pensées, à un état qui est très traumatisant, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que ça peut vous emmener dans des directions assez inconnues ou assez imprévisibles. Et dans ce sens-là, oui, on peut tomber dans des abîmes, mais des abîmes assez nourrissants. Autant dans des pays comme le Mexique ou des jungles, autant on peut devenir une pourriture. Autant dans un pays comme le désert, puisqu'il n'y a personne, on ne peut pas pourrir les autres, on devient un saint. C'est vrai que dans les déserts, quelques déserts que ce soit, mais la vallée de la mort, c'est vraiment un chemin initiatique et on ne peut pas aller contre les 60 degrés. Ce qu'il faut, c'est survivre, trouver des endroits où on peut survivre et surtout avoir une vie intérieure assez intense pour essayer de ne pas trop se poser de questions et de supporter, d'échapper. Le fait que les personnages s'appellent Gérard et Isabelle, oui. Dans le film, vous êtes acteur connu, vous signez des autographes, et c'est un film avec beaucoup de thèmes, mais c'est un film sur le deuil, et vous avez connu vous-même le deuil. Oui. Est-ce que
C'est difficile de jouer un rôle comme celui-là. Est-ce que ça fait remuer des souvenirs à la surface? Est-ce que l'expérience est plus douloureuse que certains autres tournages? Non, pardon, je réponds. Non, ce n'est pas plus difficile. Il est évident que... Mais moi, je n'oserais pas me servir du deuil de Guillaume, par exemple, car c'est un deuil à part. Mais en revanche, je peux très bien comprendre le deuil d'un enfant que nous avons, que Isabelle n'a plus revu depuis l'âge de 7 ans et moi depuis l'âge de 16 ans. Je peux très bien imaginer le poids de ces 2 lettres et de ce rendez-vous. Et ça, il n'y a pas comme ça. Il ne faut pas les chercher en soi, ces choses-là. Il faut les prendre en nous, Isabelle et moi, ce qu'Isabelle voyait de moi. Moi, j'étais plutôt un acteur, pas à la retraite, mais comme je suis maintenant, c'est-à-dire un acteur qui fait 10 000 choses. Isabelle est axée dans cette chose parce qu'elle y trouve une vie, une force. Et moi, je pense que dans le film, finalement, ça ressemble un peu à cette espèce de chose où je suis un peu spectateur. Mais il y a une chose, un moment très très beau que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est là quand ils se retrouvent et qu'ils s'embrassent. Ça, c'est magnifique parce que c'est comme ça que ça se passe dans la vie. Sur des gens avec qui on a vécu. Et tout à coup, il y a une étreinte. Et cette étreinte devient essentielle. Alors, et puis, il revient. Donc, je trouve que c'est ça qui me touche. Je n'ai pas besoin de savoir, de faire appel à des souvenirs. Mais déjà, rien que le fait de retrouver une étreinte, c'est magnifique. Isabelle, l'étreinte avec Gérard, c'est magnifique. Ben, c'est-à-dire qu'ils vont s'embrasser, mais ils ne s'embrassent pas. Mais après, on l'a fait. Vous voulez rajouter quelque chose, Isabelle, non? Non, mais je précisais parce que c'est important, c'est justement. Ils retrouvent, oui, des sensations, des hésitations, comme si pratiquement ils se rencontraient pour la première fois. Parce que tout d'un coup, cette très très longue absence, quand ils se retrouvent, oui, c'est à la fois comme si c'était éternellement connu et comme s'ils se revoyaient. Ils regravissent comme ça toutes les étapes d'une rencontre depuis le début. Puis d'affronter cette lettre aussi, d'affronter cette Ben demande. Oui. Alors, on est bien obligé d'essayer Alors, sur des modes différents aussi. Oui. Parce qu'elle y croit, mais lui n'y croit pas. Il y a un scepticisme profond chez lui qui est peut-être... c'est le scepticisme de Gérard dans le film. Mais elle a une croyance. Voilà, dans ce qu'elle est venue trouver, chercher plutôt, dans cet endroit. Elle y croit. Et alors, il y a ce qui est beau aussi, c'est qu'au fond, il y a comme un transfert de cette croyance. Elle lui fait cadeau de cette croyance. C'est peut-être ça qui va les sceller à tout jamais. C'est-à-dire que de sceptique, lui, il passe à la croyance. Je suis Michael, c'est moi, ton fils. Je suis l'enfant que tu as mis au monde. Et je suis mort. Je suis mort et toi, tu es vivante. Je me suis donné la mort, c'était prévu. Mais je vais revenir, je te demande d'être présent dans la vallée de la mort le 12 novembre 2014. Arrête-toi. Pourquoi ça a été si singulier pour vous? On a l'impression que vous avez été très ému. Est-ce que c'est par ce film, par ce tournage? Oui, je suis ému par le script et le film, et par Isabelle. Bonjour Isabelle.
Pourquoi est-ce que c'est si facile pour vous de jouer ensemble? Bah, parce qu'il est bien. Voilà, parce que je suis bien. Et on est bien même quand il faut. On est bien ensemble, oui. C'est facile, on se connaît bien. Voilà, c'est évident. Et puis on est porté par la mise en scène de Guillaume et par un sujet, par un scénario, par un décor. Il y a quelque chose de mystérieux, de majestueux, de douloureux, d'un peu effrayant aussi. On est dans un décor très particulier qui est un peu un personnage du film. On est presque en dehors du monde, sur une autre planète, là où on pense que l'incroyable peut arriver. Give yourself a chance to start again.